perdu les élections présidentielles. Vous l'avez remarqué. Ça fait 40 ans que je vis dans le monde de l'action publique, et dans la politique nationale et locale. Jamais je n'ai vu une campagne de cette nature, qui nous amène à nous à ressentir comme une certaine injustice dans le résultat. Mais la démocratie est aussi telle qu'elle ne s'inscrit dans la vérité que dans le temps, et qu'elle a ses soubresauts qu'il faut accepter, et nous en sommes là. Jamais je n'ai vu dans une campagne électorale une curée aussi collective et organisée contre un homme. Oh oui, le président de la République. À la fois par les formations politiques qui ont mis en exergue des détails comportementaux au détriment d'un travail politique considérable pour le redressement de la France. On est dans cette situation. Jamais je n'ai vu le monde médiatique, audiovisuel, télévision publique comprise, s'acharner et être d'une telle injustice à l'égard d'un candidat. Quand il se retrouvait dans un débat avec son adversaire, en fait, il en avait deux, l'adversaire et le journaliste. Tout le monde l'a constaté, ça. Mais c'est comme ça. Il faut que nous l'acceptions, parce que nous sommes des démocrates, et vous l'avez remarqué, les choses se passent très bien. Il a été remarquable dans sa passation de pouvoir. Tous les ministres l'ont fait, et aujourd'hui, on a, et voilà, on a ce que... Si je vous dis ça, c'est pour vous dire que, au fond, tout n'est pas perdu, et que les clivages, la dualité qui s'est instaurée pendant la campagne présidentielle a bien marqué quand même deux orientations politiques bien différentes. On n'en est plus à d'autres périodes où on se disait blanc bonnet, bonnet blanc. Plus du tout. On est dans deux affirmations de politique extrêmement différentes. Sur le plan politique, et sur le plan politique et technique, et sur le plan sociétal. Sur le plan politique et technique, je n'y reviens pas, Charles l'a évoqué, après que je sois arrivé. Comment il faut réduire le déficit, certes relancer la croissance, mais il faut quand même qu'on arrête de creuser les déficits. Tout le monde est d'accord pour que la croissance reprenne. L'erreur a été justement pendant 30 ans de penser qu'on pouvait chaque fois rattraper les déficits en comptant sur la croissance. Quand elle n'est plus là, il faut réduire les dépenses. Je ne reviendrai pas sur le plan technique. On ne recrute pas 60 000 fonctionnaires en plus au moment où on a fait en 5 ans, on en a réduit 140 000, ce qui était déjà un exploit. On n'en reprend pas 60 000 pour un seul ministère. Enfin, je ne veux pas reprendre. Et puis, moi, il faut aussi qu'avec courage, on se positionne dans un certain nombre d'évolutions et de lois. Tu as évoqué le vote des étrangers. C'est un changement complet dans l'esprit de notre République. Que l'on essaye de nous faire passer sous un regard de générosité vis-à-vis de l'étranger, ce que la France a toujours manifesté comme une de ses valeurs fortes, l'accueil de l'étranger est quelque chose qui, au-delà de ce qui est écrit dans l'Évangile et que je connais bien, est une chose qui appartient à la République française. Les Français accueillent l'étranger avec générosité. D'accord. Dans la situation actuelle, donner le droit de vote aux étrangers non communautaires, c'est créer un communautarisme mais immédiat, dans l'année, les 2 années qui vont suivre. Il va y avoir des listes d'étrangers. Et là, on va se compter. On va se compter, parce que c'est le réalisme, c'est le pragmatisme. On peut être généreux, on peut avoir des idées ouvertes, mais la réalité des hommes, elle n'est pas forcément celle que l'on pense. Et là, les listes communautaires vont arriver,
et les villes, les communes vont se fracturer avec des combats bien différents de ceux qui existent entre M. Estampe et M. Leleu. Plus rien à voir. Plus rien à voir. C'est très grave. C'est très grave. Vous verrez. Et eux font ça dans un souci, un peu démagogique, et c'est incomparable avec le vote, comme tu l'as dit, Charles, des étrangers communautaires, parce que d'une part, il y a la réciprocité, c'est juste, et d'autre part, quand même, nous avons un projet européen commun, et qu'on s'oriente doucement et culturellement vers une communauté européenne de destin. Donc la citoyenneté européenne n'est pas encore vraiment au rendez-vous, mais elle est en construction. Alors, elle n'est pas encore prête à faire une citoyenneté mondiale. Hein. Et donc sur ces plans-là, le clivage est tout à fait net, et il y en a beaucoup, et je ne veux pas les appuyer. Ce qui me paraît extrêmement important, c'est aujourd'hui de mettre en place un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale, le dernier des contre-pouvoirs. Le Sénat est tombé, il y a 22 régions sur 23, la majorité des conseils généraux, les grandes communes de France. Gardons un contre-pouvoir pour empêcher que ce soit trop facile pour eux d'aller dans le sens où on ne veut pas qu'ils aillent. C'est donc majeur et important que l'Assemblée nationale soit une réaction à ce qu'il pourrait faire trop facilement. Et l'Assemblée nationale peut empêcher un certain nombre de ces orientations. Alors, pour en revenir sur le plan local, et bien évidemment, Charlange sert cette cause, il sert cette cause et il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, c'est Charlange-Silésie, avec, j'en suis très heureux, la suppléante qui est mon adjointe, mon amie, la conseillère régionale Daniel Tubiana, Daniel, donc je suis très heureux qu'ils fassent tandem ensemble. Il n'y a pas d'autre choix que celui-là. Et le candidat, l'adversaire dans cette occurrence, c'est Andreas Thierry, je le dis vraiment très nettement, parce qu'à Paris, il ne sera pas comme il est le bon sortout. À Paris, il votera absolument comme aux ordres. Et là, il fait une campagne d'ailleurs très bizarre, très curieuse, dans une circonscription contre toi, qui n'est pas la circonscription dans laquelle il a sa propre commune. J'imagine la tête de Monsois. Il va faire très content de se voir tourner le dos. Ça, c'est son problème. Mais d'un autre côté, il faut savoir que politiquement, ça sera extrêmement carré. Et la voie ira pour le gouvernement de gauche. Donc, je vous en conjure, dans cette deuxième circonscription, tout comme il faut élire dans la 9e Michel Tabarot à sa reconduction, mais comme tu l'as dit, ça sera vraisemblablement moins difficile pour elle que pour toi. Pour toi, cher Charlange, c'est une élection difficile, pas gagnée d'avance. Je suis désolé de te le dire avec toute la franchise que je dois y apporter. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle tu déploies une énergie que tout le monde admire, que tout le monde reconnaît et admire pour te faire reconnaître dans une ville où c'est vrai que tu avais un petit peu de retard, mais tu le rattrapes très très bien en termes de notoriété, avec Daniel qui t'appuie beaucoup. Et je vous en conjure, vous êtes peut-être déjà convaincus, mais je vous en supplie, si vous soutenez l'action communale que je conduis avec mes amis ici depuis quelques années, vous soutenez Charlange et surtout vous dites autour de vous de le faire, parce que voilà, ça ne suffira pas. Même en marronnier, la belle équipe que vous êtes ne suffira pas, et il va falloir que vous téléphoniez aux amis pour les convaincre. Voilà, il nous faut un député comme Charlange-Silésie dans cette circonscription, et en tout cas, je vous remercie de ce que vous ferez pour appuyer sa candidature. Et je m'arrête.